Bonjour à tous. Alors une dernière vidéo avant la fin du week-end et donc les vacances du coup. Pour vous corriger donc les 11 coupes qui étaient demandées. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont plaints qu'ils n'y arrivaient pas, que c'était très difficile. Ce que je comprends, hein, y a pas, c'est beaucoup plus dur hein, de travailler de travailler de chez soi que de travailler en cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc je vais vous faire les 11. Voilà, donc on commence avec la première. Donc on a 3 points NM et P. N est sur l'arête d'essai, P est sur la face avant et M est sur la face du dessus. Donc pour créer la courbe, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoint le point N et le point M. Et le point N et le point P, puisque N et M et N et P sont sur les mêmes faces. On prolonge jusqu'à l'arête suivante. L'arête suivante est là pour l'arête en haut à droite et ici pour l'arête en bas à droite. Et on regarde si les deux points qu'on a ainsi obtenus sont sur la même face. Il se trouve que c'est le cas, ils sont tous les deux sur la face de droite et donc on peut les relier. Donc en fait, ça c'était le premier exemple, un exemple simple. La coupe s'obtenait directement. Voilà. Attention à l'erreur qu'on fait beaucoup, que j'ai vu en passant, c'est de ne pas relier M et P. Il faut vraiment prolonger NM jusqu'à l'arête suivante. Et pareil pour NP. Voilà. Je passe tout de suite à la suivante. Alors pour la suivante c'est la même chose, sauf que les points M et P ne sont pas placés de la même façon. Donc c'est pareil en fait, on prolonge NM jusqu'à l'arête suivante et MP jusqu'à l'arête suivante. On obtient ces deux points-là, le point qui est ici et le point qui est là. Arrivé ici, on est coincé, enfin on est temporairement coincé puisque L et K sont pas du tout sur la même face. Donc là on utilise l'astuce qui veut que si on a deux faces parallèles, alors la coupe va être parallèle et du coup on va prendre la parallèle à la face avant et on va l'appliquer en la faisant passer par le point K. C'est donc la coupe de la face arrière. Donc sur la face arrière, on obtient un deuxième point d'intersection qui est là, ici. Et on est encore coincé parce que M et L sont encore pas sur la même face. Du coup, on refait le coup des parallèles, mais ce coup-ci à partir de L avec la parallèle sur la face du dessus, puisque la face du dessus et la face du dessous sont parallèles, comme ceci. Et donc ça coupe, du coup le trait il est ici et il coupe la face, l'arête du bas à droite en ce point là, N. Et enfin N et M sont sur la même face. Et du coup vous obtenez votre coupe qui est celle-ci. Voilà. Ensuite, le troisième, donc c'est pareil, on prolonge NM et NP. Pour NM, on arrive ici, en ce point-là, s'il veut bien. Ici, voilà, qu'on appelle J. Et pour NP, on arrive ici. Alors là, on est coincé parce que le point N et le point J ne sont pas reliables. Là, ici, N, il arrive sur la face de droite, mais il n'y a rien qui est tracé sur la face de gauche, donc pas de parallèle. Et J, il arrive sur la face de gauche, il n'y a rien qui est tracé sur la face de droite, donc pas de parallèle non plus. Du coup, c'est l'astuce suivante que je vous avais donnée, c'est que on prolonge le segment FG, comme ceci. Et donc, si on prolonge le segment FG, la droite NM va logiquement arriver sur FG en ce point-là. Voilà, le point O. Ici, le point O, il est sur la face arrière élargie. Du coup, comme on a déjà quelque chose qui est tracé sur la face avant élargie, on va tracer la parallèle qui passe par O. Voilà. Et du coup cette droite-là, donc qui est parallèle, va couper ici en P et là en Q, puisque on est sur la face de derrière. Donc elle touche les deux arêtes de derrière en P et en Q. Ensuite, est-ce que Q et N sont
reliés. Bah oui, ils sont tous les deux sur la face de droite. Et il ne reste plus qu'à relier les deux derniers points qui sont reliés, c'est-à-dire P et J, qui sont tous les deux sur la face de gauche. Et vous remarquez que JP et NQ sont parallèles. Et donc on obtient cette figure-là. Non. Voilà. Comme ceci. Ensuite, pour le suivant, on relie M et N. Comme ceci. On relie N et P comme ceci, puisque N et M sont toutes les deux sur la face de gauche, et N et P sont tous les deux sur la face de droite. Ensuite, on est coincé, puisque P et M ne sont pas sur la même face, donc on ne peut pas les relier. Du coup, c'est l'astuce suivante. M, N, on le prolonge comme si le tétraèdre était plus grand, et du coup, on va intersecter, comme on est sur la face ADB, on va intersecter le segment AB. En ce point-là. Ce point-là. Le point, je crois qu'on l'appelle Q dans le... On l'appelle Q. Du coup, on est sur le segment AB, sur la droite AB, pardon. Du coup, on est sur la face du bas. Et on peut donc prolonger, relier, pardon, Q et P, qui sont tous les deux donc sur la face du bas. On arrive, alors je ne sais pas si je vais y arriver là, parce que c'est très proche, à placer le point qu'on appelle E, alors je ne sais plus comment l'appeler, R. On arrive au point R, et le point R, il est relié avec le point M, parce qu'ils sont tous les deux sur la face de derrière. Et du coup, on a en fait terminé, parce que MN est relié à NP, qui est relié, lui-même relié à R, lui-même relié à M. Donc on a notre coupe. Voilà. Ensuite, même chose, donc on relie N et P, on relie N et M, puisque N et P et M et M sont sur la même face. Par contre, P et M ne le sont pas. Du coup, ici, on va prolonger, alors on a deux choix, soit on prolonge BD, soit on prolonge AC. Moi, je vais prolonger AC, parce que sinon, ça va dépasser vers le haut. Voilà. Donc, je prolonge AC, mais en fait, les deux fonctionnent. On obtient donc l'intersection sur la l'arête AC prolongée, qui est le point, je l'appelle Q aussi. Donc Q, elle est sur la face de derrière, et M aussi. Donc je les relie, toutes les deux, comme ceci. J'obtiens un nouveau point d'intersection qui est ici. Ici, R. Et R et P sont reliés. Et finalement, on obtient une figure fermée, encore une fois, qui est celle-ci. Voilà. Alors celui-ci c'est la même chose mais à l'envers, donc toujours pareil. On relie M et N. On relie M et P. Donc même face de derrière et de gauche. N et P sont pas reliés. Du coup, on va encore une fois prolonger AC. Parce que là vous remarquez que les deux sont pas parallèles mais pas loin. Donc du coup le point d'intersection il va être très très loin vers le haut. J'ai pas envie. Du coup, là, hop, on arrive ici. Toujours, on va l'appeler Q. Q, il est sur la face du bas, tout comme P. Donc, P et Q sont reliés, comme ceci. On obtient du coup un point d'intersection avec l'arête du bas ici. Sachant que R, donc, qui est le point, et P sont sur la même face qui est celle de gauche. Du coup, on a notre figure fermée M, P, R, N et M. Voilà, il faut un petit effort parce que là c'est le segment est en bas, là il est sur la droite, là il est sur la gauche et là il est derrière. Toujours pareil, M et P sur la face de derrière se relient, M et N sur la face de gauche se relient aussi. On prolonge l'arête avant parce qu'on est sur la face de gauche pour... Mais non, pas toujours pareil. En fait, N et P, ici, il n'y a rien à prolonger, puisque N et P sont sur la face du bas. Vous voyez, si on va trop vite, on peut se laisser piéger.
Hop, voilà, tout bêtement. On continue, donc M et P sont prolongés, M et N sont prolongés, M et P sont pas prolongés, du coup on va prendre la face de droite, on va prolonger BC, du coup MN sur la face de droite va intersecter BC sur la face de droite aussi, là on est tout en bas, du coup PE sont intersectés, sont sur la même face. Du coup, on a l'intersection avec ce point-là et on n'a plus qu'à relier tous les points N, F, P, M et N. Ensuite, MN prolongé, NP prolongé aussi. Donc, on est sur la face de droite. BC, on le prolonge aussi parce qu'il est sur la face de droite. Du coup, on obtient l'intersection sur la face de droite et sur le segment BC qui est ici. Ce point-là, vous pouvez le relier à P parce qu'ils sont tous les deux sur la face du bas. Du coup, on obtient le point d'intersection avec la face de gauche qui est ici, qui s'intersecte avec, qui se relie pardon avec M. Du coup, votre coupe c'est M, N, P, F et M. Voilà. Alors, on attaque les deux derniers. Donc ici, N se relie à M. N se relie aussi à P. Alors, N, on ne peut pas faire de parallèle ici, puisqu'on arrive sur la face du dessus et sur la face du dessous respectivement. Du coup, on va prolonger NP et prolonger le segment BC qui sont sur la même face. On arrive en ce point-là. Voilà. Qui est donc sur l'arête BC et qui donc est sur la face avant. Parallèle donc à la face arrière. Donc, on prolonge comme ceci. On obtient deux points d'intersection. Le point d'intersection de ces deux droites-là qui est J et le point d'intersection qui est ici, qui est K. K et M, on peut les relier. J et P, on peut les relier même si on ne voit pas très bien. Et du coup, on a notre coupe. K, M, N, P, J. Et voilà. Enfin, le dernier, qui donne une figure un peu écrasée, il me semble. Alors, N et M sont reliés. M et P sont reliés. Ensuite, c'est pareil, on ne peut pas utiliser les parallèles. Si, on peut utiliser les parallèles, pardon, excusez-moi. Parce que c'est M et P, et ça passe par N. Donc du coup, hop, il y a une parallèle ici qui est devant. Alors là, il ne faut pas se mélanger. Mais... donc la droite N qui est parallèle, elle va couper ici, ici, voilà, en I. I et P sont reliés, comme ceci. Et alors, est-ce que c'est fini? M, N, I, P, M. Ouais, c'est fini. Celui-là était un peu plus simple, en fait, même s'il est écrasé, donc un peu perturbant. Voilà. J'ai réussi le challenge de les faire en moins d'un quart d'heure. Donc, relier, parce que je suis peut-être allé un petit peu rapidement. Et pour ceux que ça intéresse, j'en ai les plus compliqués qui ont été donnés au bac scientifique il y a quelques années. Et pour les quelques motivés d'entre vous, ça peut peut-être être un petit challenge pour les vacances. Enfin, c'est à vous de voir. Voilà, et ben je vous souhaite à tous de bonnes vacances.